Chères Sauquinoises, chers Sauquinois, en ce début d'année, je souhaitais mettre à l'honneur un certain nombre de Sauquinois qui ont brillé durant cette année par leur talent, par leur savoir-faire. 5 profils qui correspondent aux valeurs que nous souhaitons décliner. Valeurs travail, valeurs artistiques, des valeurs autour de la solidarité, du social. Je vous laisse découvrir les profils de ces 5 personnalités que j'espère pouvoir rencontrer prochainement pour pouvoir les saluer en présentiel. Je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour, je me présente, je m'appelle André Lambert. J'habite Seclin et je travaille à Seclin depuis 11 ans. Je touche un peu à tout, à la sculpture, à l'aquarelle notamment en ce moment. Et je peux passer à la BD, je peux passer partout. Et actuellement, je fais de l'aquarelle à Seclin, à l'atelier des regards. Alors, j'ai commencé à peindre en 81, donc ça fait un peu plus de 40 ans. J'ai eu la chance de pouvoir exposer dans pas mal d'endroits, dans très beaux endroits. Bon, j'ai été 2 ans et demi aux États-Unis en galerie, sur Tucson, Arizona. On passe par le regard pour moi, donc aujourd'hui je vais aller chercher l'émotion, je vais aller chercher la spontanéité. Aujourd'hui, ma démarche est créer une illusion maximale avec un minimum aujourd'hui. Donc aujourd'hui, après, on va pas forcément faire de l'art tous les jours, mais aujourd'hui, dès que j'ai un temps et que je me laisse aller, on avance quoi. Et je travaille en automatique, quoi. Je travaille même pas forcément ce que j'ai envie. J'ai une idée de départ et puis je pense que c'est dans la tête. Donc aujourd'hui, on y va. Je cherche pas à comprendre. Écoutez, je vous souhaite à tous les gens, aux habitants de Seclin, une bonne année et puis j'espère qu'on aura eu le plaisir de se voir lors d'expositions avec d'autres artistes à Seclin, parce qu'on est beaucoup à Seclin et je pense qu'on a tous notre place à Seclin, chez les gens, ou dans les boutiques, ou dans les entreprises, ou même à la mairie, voilà. Merci. Bonjour, je suis Sonia Beugin. C'est d'abord une maman, d'accord? C'est une maman qui va préparer un plat pour pouvoir faire déguster aux personnes qui viennent. La passion, elle est venue bien après. J'ai effectué une formation en 2014 à l'école française et j'ai fini en 2021 avec les compagnons de Pizzaiolo. Donc c'est tout un parcours qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui. C'est de l'apprentissage et c'est beaucoup de découvertes au fur et à mesure des années. J'ai eu la chance de monter sur le podium à Naples et d'avoir gagné une coupe que j'ai ramenée avec moi et de vice-championne du monde de pizza, mais en particulier la végane. C'est la reconnaissance du travail que je mène tous les jours à réaliser dans les règles de l'art surtout, la pizza contemporaine. Une bonne pizza, c'est pas beaucoup d'ingrédients, de la farine, de l'eau, de la levure et beaucoup de maturation. C'est tout. Merci, bonne année. Pascal Geloen, je suis retraité, j'ai 64 ans et passionné de chevaux depuis l'âge de 14 ans. C'est un travail de tous les jours. Ça fait 10 ans, parce que mes chevaux ils ont 11 ans, je les ai eus à 1 an. Donc ça fait 10 ans que je les travaille. Donc j'ai travaillé avec mon coach Clément Deschamps à Nomain. Et on a mis en avant donc, leur potentiel dans les concours d'attelage. Donc j'ai commencé en 2016, 2017, 2018, mais tout ça avec un travail régulier de tous les jours, ça se fait pas comme ça. J'aime cette adrénaline et j'ai retrouvé ces sensations dans l'attelage. Et pour moi c'est merveilleux. Donc avec mes 2 chevaux, donc en 2019 je suis devenu champion de France en amateur 1 et j'ai remis mon titre en jeu en 2021 et je suis de nouveau champion de France avec mes 2 animaux.
ne jamais rien lâcher. Travailler, travailler, travailler. On peut toujours aller chercher quelque part le potentiel, là je parle de mes chevaux et de moi-même, mais il faut travailler, il ne faut jamais laisser tomber quoi que ce soit, il faut se fixer des objectifs et essayer de les atteindre dans la mesure du possible. Mais également s'entourer de gens compétents. J'ai beaucoup de chance avec mon épouse qui m'accompagne, qui me soutient et qui me laisse vivre ma passion comme je l'entends. Merci bien, bonne année à vous aussi. Bonjour, je suis Sabine Moreau, coiffeuse Eurostyle à Seclin. C'est pas possible de coiffer si on n'aime pas. Il faut avoir la passion pour le métier, il faut aimer les gens, aimer le contact, tout ça. C'est des métiers qui sont quand même fatigants. Mais quand on est bien, on n'y pense pas. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté dans les produits, il y a de la nouveauté dans la demande, il y a de la nouveauté dans tout. Voilà, on a toujours envie d'évoluer. Moi, sinon, je m'ennuie de toute façon. Il faut vraiment qu'il y ait de la nouveauté. Alors, l'idée des cheveux, c'est parce que j'avais vu qu'on pouvait faire des boudins avec les cheveux pour les marées noires. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de collecter les cheveux. J'ai d'abord cherché sur internet quel organisme quelle association pourrait récupérer mes cheveux. Bon, il y en avait 2, donc j'ai pris contact avec eux et puis ils m'ont donc envoyé cette boîte que vous voyez derrière et je collecte tous les cheveux dedans. Ça sert aussi pour des médicaments, pour de la recherche, pour de l'isolant et aussi pour faire de l'engrais. C'est dommage de mettre quelque chose à la poubelle, or que ça peut servir. C'est tout simplement ça, surtout qu'ils récoltent en fait tout, aussi bien les cheveux d'hommes, de femmes, courts, longs, on s'en fout, on met tout dedans. Merci à vous aussi, bonne année. Je suis Martine Lévesque, je suis présidente de l'association Coup de pouce. Coup de pouce, c'est une association qui a été créée en 1991 et qui a pour but d'aider, de donner un coup de pouce aux enfants qui en ont besoin dans leur scolarité. On s'occupe des devoirs qu'ils ont à faire et on les aide. Les bénévoles, c'est une équipe très variée, il y a un peu tous les âges, il y a beaucoup de retraités bien sûr, mais aussi on a 2 jeunes qui viennent aussi donner un coup de pouce. Le fond de la mission de Coup de pouce, c'est d'aider les enfants qui en ont besoin. C'est-à-dire, c'est pas proposé à tous les enfants, c'est les enfants, puisqu'on est ici dans un quartier défavorisé en REP, qui est en zone d'éducation prioritaire. Ce sont des enfants qui en ont besoin et ce sont les enseignants qui nous indiquent les enfants qui en ont besoin. La réussite scolaire, c'est quelque chose, on est un peu tous responsables de la réussite scolaire des enfants. Et même en tant que retraitée, moi je suis très contente de m'engager pour ça. Nous avons besoin de bénévoles. Plus on a de bénévoles, plus on peut aider l'enfant. La relation de bienveillance et de confiance. Et quand un enfant, à la fin de la séance, a dit « j'ai bien travaillé », eh bien, c'est qu'on a fait un pas en avant. Eh bien, bonne année aussi à vous tous.